La série The Last of Us touche bientôt à sa fin, mais elle vient de nous dévoiler sûrement l'épisode le plus attendu par tous les fans de The Last of Us. Et on va y revenir dessus ensemble. L'épisode s'ouvre donc sur un village, habité par une population qui est amoindrie, qui est assez faible, où l'on met en scène un pasteur qui fait une genre de messe, une genre de communion, étant donné qu'une des personnes est morte. On apprend donc que cette personne qui est décédée était un mari et un père de famille, et du coup à la fin de la scène, on voit le pasteur qui essaye de consoler la petite fille et la femme. Il leur explique qu'ils ne peuvent pas enterrer encore le corps, étant donné qu'on est en hiver et qu'il faut attendre le printemps. Honnêtement, j'étais assez déçu de cette première scène, mais pas complètement. Ma déception, c'est la mise en scène du personnage du pasteur, qui n'est autre que le personnage de David. Et honnêtement, je me mets à la place du coup des gens qui n'ont pas joué au jeu, et ça leur a privé d'une très belle scène, à savoir la découverte du personnage de David. Dans le jeu, la scène est vraiment flippante. Et donc là, dans cet épisode, on nous les présente direct en début d'épisode, et il n'y a pas cette première interaction avec Ellie où on découvre qui sont les personnages. Mais ce que j'ai trouvé super bien, c'est d'appuyer sur le fait que le pasteur dit qu'il faut enterrer le corps au printemps et qu'ils ne peuvent pas l'enterrer en hiver. Déjà parce que ça va amener à se questionner les gens qui n'ont pas joué au jeu, mais ils peuvent aussi se dire que c'est un élément comme un autre et ne pas s'attarder dessus. Mais ceux qui ont joué au jeu savent pourquoi le corps ne peut pas être enterré en hiver, et ça rend vraiment le côté vraiment beaucoup plus flippant puisque ça fait monter une pression, ça fait installer une ambiance que l'on découvrira par la suite puisque ça va cacher un terrible secret. Donc cette première scène, je suis un peu dubitatif parce que d'un côté il y a du bon, mais il y a aussi du mauvais. Et donc par la suite, la scène d'après, on retrouve Ellie donc qui est aux côtés de Joël, qui est un Joël qui est entre la vie et la mort. Et elle essaye non seulement de l'aider à le soigner donc avec des médicaments, mais aussi elle veut le nourrir. Et on s'aperçoit bien qu'il n'y a aucune nourriture, et du coup, le personnage d'Ellie décide d'aller chasser pour ramener de la nourriture à Joël. Le personnage d'Ellie décide donc de prendre un cerf en chasse, et après l'avoir blessé, l'avoir poursuivi à travers les bois, elle se retrouve confrontée à deux personnes. Du coup, le pasteur et ce qui s'avère être son bras droit. Donc le pasteur se révèle être David, un simple citoyen d'une population qui est assez affaiblie, et Ellie reste quand même assez sur ses gardes. C'est là où on voit que l'esprit de Joël a commencé à prendre de l'ascendance sur Ellie et a commencé à influencer son comportement, puisque Ellie, qui était assez insouciante tout au long de la série, commence vraiment à avoir un caractère un peu plus mature et à rester sur ses gardes. On a le personnage d'Ellie qui se retrouve face à ces deux personnes donc, et qui les pointe avec sa carabine ou son sniper. Alors que David essaie de se montrer très clément et essaie de gagner la confiance d'Ellie, on a un personnage de James, si je dis pas de bêtises, qui d'ailleurs, pour la petite anecdote, est interprété par le doubleur officiel de Joël en VO dans les jeux vidéo, ce qui était très intéressant et super sympa de l'avoir mis dans la série. Et donc, le personnage de David, en essayant de gagner la confiance d'Ellie, commence à entrer dans une sorte de discussion, dans une sorte de dialogue, qui s'avérera être non réceptif au début, de la part d'Ellie. Donc, c'est ce que j'ai trouvé super bien, c'est que c'est pareil que dans le jeu. Et donc, à la suite de cette discussion, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a certaines phrases qui ont été reprises carrément du jeu, notamment quand David avoue à Ellie que son groupe a été attaqué par un homme accompagné d'une petite fille, et surtout la fameuse phrase « Tout arrive pour une raison », Everything happens for a reason. qui était copiée du jeu, qui était pour moi genre la meilleure chose à faire et ce qu'il fallait qui est obligatoirement dans la série. Donc suite à ça, donc le personnage de James revient avec les médicaments et le personnage d'Ellie commence à prendre peur et s'enfuit. Et du coup la traque va se passer le lendemain matin. Et là ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que du coup quand David revient au village, ce qu'on n'a pas du tout dans le jeu, parce que dans le jeu on n'a pas du tout de scène centrée que sur David, mais il y a toujours Ellie dans la scène. Et là, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on a le point de vue de David, il revient et son village est au courant, donc informé par James, que la meurtrière du coup de la personne qui est décédée en début d'épisode est dans les parages et que David a interagi avec cette dernière. Et donc j'ai trouvé ça hyper intéressant que le village se mobilise pour faire en sorte que David aille traquer cette personne et aille la tuer. Du coup, évidemment que c'était déjà dans les plans de David, mais il voulait faire ça d'une manière un peu plus adoucie,
puisqu'on connaît, enfin pour ceux qui ne connaissent pas du coup le jeu, David est quelqu'un qui a des tendances assez pédophiles, et du coup est très intéressé par le personnage d'Ellie. Et donc ça, pour une personne qui n'a pas joué au jeu, c'est pas du tout évident, au premier abord, mais du coup pour une personne qui a joué au jeu, ça commence à instaurer cette atmosphère assez morbide et assez macabre, comme j'aime bien le dire, puisque on sait ce qui va se passer, et ce qui va se passer, ça va être de plus en plus horrifique. Et donc suite à ça, on a une des scènes les plus marquantes du jeu, puisqu'on est le lendemain matin, Ellie essaye tant et mal de soigner Joël, et se retrouve interrompue par du coup les chasseurs qui débarquent dans le village qui est totalement abandonné. Donc là déjà, il y a des premières choses que j'ai trouvées intéressantes, et d'autres non. Du coup, la première chose que j'ai trouvée intéressante, c'est cette traque qui se finit par le fait que Ellie cache Joël et décide de s'enfuir à cheval. Donc là, on reprend exactement ce qu'il y a dans le jeu, donc évidemment que je trouve ça intéressant. La chose la moins intéressante, c'est que le personnage d'Ellie se fait directement stopper et il n'y a pas vraiment d'adversité en fait. L'autre chose que j'ai trouvé un petit peu incompréhensible, c'est une incohérence mais qui était déjà dans les jeux, c'est que le personnage de Joël, qui était totalement inactif ces 2 derniers épisodes, et bien là, comme ça, comme par magie, quand un chasseur décide de descendre pour voir s'il y a du monde dans le sous-sol, donc en l'occurrence, il sait que Joël est dans le sous-sol, et bien Joël, il se lève, alors qu'il est incapable de bouger durant deux épisodes, et encore 5 minutes avant, il était incapable de bouger, pour aller agresser du coup la personne qui essaie de le trouver. Donc le personnage de Joël arrive à se défendre, et le personnage d'Ellie, est emmené par les hommes de David pour être mise dans cette sorte de prison. Donc déjà, ce que j'ai pas trop aimé, c'est que du coup, dans le jeu, Ellie, on a tout un passage où elle doit traverser tout un village en éliminant du coup des chasseurs, et c'est en fait en fouillant une maison quand après elle ouvre une porte, et elle se retrouve face à David, et la scène est plus que surprenante, et totalement flippante. Et ça enlève du coup aux personnes qui n'ont pas joué au jeu, ça leur empêche de découvrir certaines scènes qui sont assez marquantes, qui étaient assez choquantes, et je trouve ça assez dommage. Ensuite après on retrouve le personnage de David en train de parler avec Ellie. Il lui explique qu'il comprend le personnage d'Ellie, puisqu'il se retrouve en elle, et il essaye du coup de regagner sa confiance, bien que la gamine elle soit quand même dans une prison, donc ça va être très difficile. Le personnage de David fait tout un monologue, et il espère que Ellie rejoigne du coup ses rangs pour l'aider à diriger toute la communauté. Il y en a un, c'est un gros psychopathe, l'autre c'est juste une fille qui était innocente mais qui a appris à vivre dans ce dur monde pour se défendre et pour survivre. Donc il y a quand même 2 personnages assez différents, mais qui ont quelques points communs et quelques similitudes. Après on retrouve Joël, et ce que j'ai adoré, c'est la technique de torture de Joël pour extorquer des informations. On sait que Joël a fait ça par le passé avec Tommy, Tess, etc. Et on sait surtout que dans le jeu, il y a une scène qui est assez choquante, qui est assez marquante, une des meilleures scènes du jeu sûrement, c'est quand du coup le personnage de Joël essaye d'extorquer des informations aux 2 pilleurs qu'il a pris en otage pour retrouver Ellie. Et là dans la série, bien que la scène soit assez différente, mais ils ont repris ce concept-là et j'ai trouvé ça super bien. Et justement, le fait qu'il change un peu pour s'adapter justement à l'ambiance de la série, j'ai trouvé ça super intelligent. Ça montre qu'il est prêt à tout pour le personnage d'Ellie et qu'il s'est complètement attaché à cet enfant. On revient du côté de Ellie, qui est en prison, et qui redémarre une autre discussion avec le personnage de David, mais cette fois-ci, elle aperçoit une oreille. Et elle comprend totalement ce qui se trame, les personnages sont des cannibales. C'est tout le plot twist en fait de l'épisode pour les gens qui n'ont pas vu, qui n'ont pas joué à The Last of Us. Mais la scène, j'étais assez déçu. Bien que tu vois une oreille par terre, c'est assez choquant, ça je peux comprendre. Mais dans le jeu, le personnage d'Ellie est quand même censé se réveiller et voir du coup James et David en train de découper quelqu'un. Vraiment, il y a un corps qui est allongé sur une table et il découpe un bras. Je crois que si je dis pas de bêtises, il y a un bras qui tombe même. Et cette scène, elle est hyper choquante. Bon, après, je peux comprendre que ça puisse heurter la sensibilité des gens et c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas mis. Ils auraient dû accentuer sur le fait que ce soit des cannibales qui soient assez cruels et sans cœur. Et ils l'ont pas fait dans la série. Ça m'a un peu dérangé. J'ai l'impression que même à l'ensemble de l'épisode, ils se sont limités sur certaines frayeurs qui auraient pu être encore plus grandioses et ça a gâché du coup les gens qui ont joué au jeu, mais surtout aux gens qui n'ont pas joué au jeu, ça les a privés de très grandes scènes. Je trouvais que c'était assez dommage. Mais après, on retrouve la fameuse discussion où du coup, David et Ellie finissent par se toucher les mains, mais Ellie casse le doigt de David pour essayer de trouver les clés pour s'enfuir. Donc là, on retrouve cette scène et j'ai trouvé ça très 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 bien. C'est aussi à ce moment-là où on voit que les 2 acteurs ont fait une performance juste spectaculaire dans cet épisode. Par la suite, du coup, tandis que Joël essaye de continuer son périple pour essayer de trouver Ellie, on a Ellie qui se retrouve du coup emmenée sur la table d'opération par James et David. Et du coup, David se montre un peu plus menaçant envers Ellie.
et est prêt du coup à la découper. Sauf que Ellie lui montre sa morsure pour lui dire qu'elle est infectée, ce qui permet de faire douter David, mais le personnage de James n'est pas totalement débile, puisqu'il se dit qu'elle serait déjà transformée si elle était vraiment affectée. Donc il y a déjà des premiers doutes, mais ça permet à Ellie de gagner un peu de temps pour prendre une machette et complètement tuer le personnage de James. Donc ça c'est ce qu'on retrouve également dans le jeu, et j'ai trouvé que c'était très très bien. Le personnage de Ellie finit par s'échapper et se retrouve dans le restaurant. Le restaurant, qui est peut-être la scène que tous les gens qui ont joué à The Last of Us attendaient dans la série. Et c'est surtout la scène qui, personnellement, m'a fait le plus peur dans le jeu. On ressentait toute l'épouvante qu'il y avait de cette atmosphère assez morbide, et vraiment, j'en attendais beaucoup pour la série. J'ai été déçu. J'ai été très déçu parce que la scène est très rapide, et surtout, ça nous prive de toute la folie du personnage de David dans cette série. Pour contextualiser les gens qui n'ont pas joué au jeu, le personnage d'Ellie essaye de s'échapper du restaurant et en ouvrant la porte tombe sur David et du coup elle se retrouve coincée dans le restaurant. Et c'est de là que démarre notre mission où on doit planter 3 coups de couteau au personnage de David pour ensuite s'emparer de la manchette et le dégommer. Et donc dans le jeu, ce qui est très intéressant, c'est que on met un coup de couteau à un personnage de David qui est censé être immobile de base. Ensuite après, le personnage de David commence à se déplacer dans le restaurant et c'est là où on doit mettre notre deuxième coup de couteau. Et le troisième coup de couteau est peut-être le cauchemar de tous les joueurs The Last of Us, c'est quand le personnage de David n'est plus du tout repérable dans la map, qu'il commence un petit peu, pas à s'accroupir, mais un petit peu à se pencher, et surtout à courir dans le restaurant. C'est-à-dire qu'à tout moment, le gars il peut tomber sur toi, il te chope, il te met un coup de machette, et heureusement qu'on recommence pas depuis le début, mais on recommence à partir du troisième coup de couteau. Donc, cette scène-là, elle était aussi stressante qu'horrible. Moi, personnellement, j'ai trouvé vraiment horrible, stressante, horrifique, tout ce que vous voulez, c'était la pire scène de The Last of Us, mais en même temps, c'était la meilleure scène. Et du coup, à la fin, on a un personnage de David qui essaye d'étrangler Ellie, et Ellie qui prend la machette et qui dégomme le personnage de David. Là, dans la série, on a le personnage d'Ellie qui se cache, et c'est en saisissant une opportunité que Ellie peut lui mettre un coup de couteau, si je dis pas de bêtises, lorsqu'il est de dos, et ensuite, s'ensuit alors le combat en 1 contre 1, lorsque David essaye d'étrangler Ellie, et Ellie qui prend la machette et qui met des coups de machette à David à n'en plus finir, ce qui permet d'exprimer toute la folie et de nous offrir une des plus belles scènes, une des meilleures scènes de toute la série, Ellie qui est totalement en furie, une Ellie qui est incontrôlable. Dans le jeu, la scène est beaucoup plus intense, beaucoup plus développée, beaucoup plus mémorable. Et ensuite, on finit l'épisode par Ellie qui sort et qui est totalement déboussolée, le personnage de Joel qui arrive à sa rescousse, et ils se font un câlin et il essaye de la rassurer tout en la protégeant. C'est ce qu'on retrouve du coup dans le jeu également, enfin, le personnage de Joel rentre dans le restaurant pour aller chercher Ellie, et donc l'épisode se termine là-dessus. Donc en soi, l'épisode, je l'ai trouvé assez bien, mais on aurait pu faire mieux. J'ai l'impression que HBO se limite énormément sur certaines scènes, alors qu'elle n'aurait pas dû. C'est peut-être l'un des meilleurs épisodes de The Last of Us, il faut l'avouer. J'aurais aimé voir cet épisode sans avoir joué au jeu, ça m'aurait permis de plus apprécier l'épisode et d'être moins exigeant, parce que si j'avais de l'exigence sur cette série, c'était bien sur ce moment du jeu, mais je pense que c'est l'image de tout le monde. Et donc, j'ai rien à dire de plus, puisque les deux personnages qui sont mis en scène principalement sont les personnages de David et d'Ellie, qui sont interprétés de manière parfaite, bien que j'avais au début des réticences sur l'acteur qui incarne David, étant donné que pour moi il était primordial qu'il fallait un acteur qui ressemble au personnage de David, et bien qu'on ait des caractéristiques qui s'y prêtent, par exemple le nez qui est un peu cassé, les dents qui sont un peu en vrac, on a un personnage qui n'a pas beaucoup de cheveux, alors que justement le personnage de David c'est quelqu'un qui est censé avoir des cheveux un peu longs, et donc pour moi c'est peut-être n'importe quoi, mais pour moi ça a renforcé ce côté un petit peu innocent du personnage de David, qui veut se faire passer pour un innocent avant de cacher du coup un terrible secret sur la personne qu'il est vraiment. Mais au final, l'acteur a superbement bien joué et ça ne m'a pas du tout, ça m'a vite oublié le fait que la ressemblance n'est pas vraiment importante dans cette série. Et donc pour le reste, l'ambiance était plutôt bizarre, mais elle aurait pu être encore plus choquante et dramatique. Mais ça nous a aussi permis de nous offrir de très belles scènes, notamment j'ai adoré la scène où les gens mangent à leur faim dans le restaurant, sans se douter une seule fois que ce sont des humains qui sont en train de manger, puisque c'est un secret qui n'est gardé que par des hommes. Je trouvais ça très bien. Bella Ramsey qui ne nous surprend plus, puisqu'on commence à être habitué au fait que c'est une très bonne interprétation. Et le personnage de David qui a été très plaisant à voir, et surtout qui aura très bien repris les codes du David du jeu, bien qu'il aurait pu faire
encore plus, mais c'était déjà bien comme ça. Et sur ce, c'est une fin de vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode final de The Last of Us. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.